Cet atelier vise de façon générale au renforcement des capacités des cadres de la région à l'utilisation justement de ces deux outils développés par la FAO en collaboration avec ses partenaires que sont le CIRAD et l'ILRI. Et les outils dont nous parlons, ils sont deux. Le premier, c'est LSIPT. C'est un outil pour l'évaluation et l'élaboration de projets dans le secteur de l'élevage, projets et politiques. Le deuxième outil, c'est le GLIMAI. C'est le modèle interactif d'évaluation environnementale de l'élevage. Le CILS, dans le cadre du PRAPS, a signé une convention avec la FAO qui l'accompagne depuis le PRAPS 1. Et au PRAPS 2 encore, la FAO a beaucoup accompagné. Et c'est dans ce cadre que nous avons signé une convention pour appuyer les pays en termes de politique d'élevage pour une amélioration de l'élevage en quelque sorte dans les pays, dans l'ensemble des pays. Pour l'appropriation de cet outil, c'est séquencé en 4 grandes formations. Nous avons tenu la première formation à Nouakchott il y a 3 semaines par là. La première formation est basée sur globalement l'outil GLIMAI et puis LCPT. On a poursuivi cette fois-ci vraiment focaliser l'attention sur l'outil LCPT, notamment sur l'analyse financière et économique. C'est tout un processus, il y a deux séquences qu'on doit pouvoir poursuivre après pour mieux vraiment nous approprier l'outil. Pour cette formation, surtout l'outil LCPT, et en passant en revue le cheptel animal qu'on a en Mauritanie, les effectifs des bovins, des ovins et des camelats, on a vraiment besoin d'un outil qui peut nous recenser l'effectif en premier lieu et la rentabilité sociale, économique et financière de ce cheptel. Donc via cet outil, ça nous permet d'évaluer notre entreprise ou notre exploitation. Est-ce que cette exploitation est rentable ou non? C'est ça que nous va apporter cet outil. Ces 4 jours ont été très fructueux et la première formation avancée s'était concentrée toujours sur l'outil, mais sur les premiers et deuxièmes volumes qui concernaient la collecte des données, quel type de données collectées et autres. Maintenant, les 4 jours que nous venons de passer ici ont concerné les données financières. Donc, les données financières, c'est-à-dire si je prends par exemple le côté coûts, les coûts en matière d'élevage, les coûts au niveau d'une exploitation, le coût de noyau d'élevage, les investissements qu'il faut faire, donc les coûts, les revenus. Et maintenant, les 2 derniers jours ont permis de voir comment faire une analyse financière.